Je vous rappelle par ailleurs que le projet de loi sur le mariage pour tous a donc été présenté hier en Conseil des ministres. Le texte sera débattu à l'Assemblée à partir du 29 janvier. Les opposants au projet préparent, eux, leur manifestation pour le samedi 17 dans moins de 2 semaines. Ils espèrent une mobilisation nationale, code civil, t-shirt, tracts et affiches. Tout est prêt. La vraie question est de savoir si les Français répondront à l'appel d'un projet qui les concerne finalement aussi peu. Laurence Aïda Diop et Pierre Dehorne. La promesse de campagne de François Hollande est en passe d'être tenue. Hier, une nouvelle étape a été franchie. Le Conseil des ministres a adopté le texte de Christiane Taubira ouvrant le mariage à tous. C'est un texte qui se veut donc fidèle à l'engagement de progrès et au respect de la valeur et du principe d'égalité, puisque les couples de même sexe pourront dorénavant faire couple avec les mêmes choix qui sont à la disposition des couples hétérosexuels. Autrement dit, 2 personnes du même sexe pourront se marier et même adopter. En revanche, la question de la procréation médicalement assistée a été renvoyée à une future loi sur la famille. Chaque mot du projet de loi a été minutieusement choisi, pensé pour ne pas nourrir la polémique. Pourtant, à droite, on est loin de jouer l'apaisement. Certains appellent même à la résistance. J'avais demandé au président de la République et au Premier ministre qu'il y ait des États généraux, qu'il y ait un débat national. On ne peut pas, à la fois sur le sujet de la compétitivité, repousser toutes les mesures et les décisions à 2 ans, et là, passer un sujet de société comme celui-là entre Noël et le 1er janvier. Ça n'a aucun sens. Le bon sens veut qu'on marie un homme et une femme et que tout être est né d'un homme et d'une femme. Et que le reste, c'est de la littérature pour Bobo. Du côté des maires, la fronde continue. Ils sont déjà 1700 à avoir signé une pétition contre le mariage gay et près de 15 000 à demander la mise en place d'une clause de conscience pour ne pas avoir à célébrer ce type d'union. Personnellement, je ne le ferai pas, mais il y aura des élus qui le feront s'ils le souhaitent et je sais que certains sont prêts à le faire. Le vent de résistance souffle également dans la rue. Ce 23 octobre, ils sont plusieurs milliers à manifester dans 75 villes de France. Et la mobilisation ne fait que grandir. Eux sortent tout juste du Sénat. Ils avaient rendez-vous avec des parlementaires. L'objectif était clair, les convaincre de s'opposer au mariage pour tous. Si on ne réussit pas à obtenir le référendum que nous demandons, c'est au Sénat qu'on peut faire basculer ce projet de loi et qu'on peut empêcher ce projet de loi. On va rester confiant, on ne va pas changer le code civil. C'est qu'on ne veut pas que disparaisse du code civil homme, femme, père, mère. Voilà. Avec son franc-parler, l'humoriste Brigitte Bardot arrive même à recruter pour sa cause dans la rue. Exactement, mais ça tombe bien. Il n'y aura même plus d'hommes. Ah non, mais je suis à fond contre. Mais oui, à fond. On est contre, on n'est pas contre les homosexuels, on est contre le fait de changer. Mais on a créé le Pax pour ça. On a créé le Pax pour eux, quoi. Il faut l'améliorer, il y a des choses, il y a des revendications. Mais en tout cas, le mariage, ça doit rester une institution importante. Ça doit rester là. Exactement. Vous seriez prêt à manifester aux côtés de oui, avec SOS Papa, oui, volontiers, ça fait. 17 novembre, je viendrai, absolument, avec grand plaisir. Ça tombe très bien. Bon, ta carte. Ah oui, mes coordonnées et tout. J'ai retrouvé mon papa. Voilà de quoi grossir les rangs de leur prochaine manifestation organisée le 17 novembre. La méthode est artisanale, leur collectif n'a pas de locaux, pas de financement. Pourtant, ils ont fait imprimer des tracts, fabriquer des t-shirts. Ce sont les sweatshirts de la manif pour tous du 17 novembre. Une famille, la vraie famille, la famille, père, mère, enfant, la famille PME. Donc des t-shirts et puis des petits tracts alors qui mettent plus ou moins la famille, l'homme, la femme et l'enfant, ou bien l'enfant qui n'a pas à être discriminé sans père ou sans mère de par la loi. Mais leur arme secrète, c'est ce gros bouquin rouge censé régir le vivre ensemble de la société française. Ils ne veulent pas le voir modifié. On montre le code civil, ça sera l'objet du défilé. Parce que c'est là que ça se joue, hein. Les opposants au mariage pour tous attendent des milliers de personnes dans la rue le 17 novembre. Ils demandent l'organisation d'un grand débat et même un référendum. Le projet de loi sera examiné à l'Assemblée nationale le 29 janvier.